Bonjour, bienvenue. Merci pour les personnes qui se sont abonnées. Merci pour les personnes qui s'abonneront. Alors, on a passé cette pleine lune du cerf. Comment vous vous sentez? Je vous mets une illustration. Vous mettez sur pause si vous voulez lire le texte complet. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage. J'ai envie de faire un tirage sympa là. J'ai envie de faire un tirage léger. Bon, j'ai ressorti des vieux jeux de la veille, de la vieille, ouais. Ok, le pendule est prêt. Alors on prend lequel? On joue avec ça? 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 Ah, ok, on prend celui-là. 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 Celui-là. Ah oui, l'oracle des pierres précieuses, ça lui plaît. On prend celui-là. Ok, le grand cartomancien, celui-là on le prend aussi. On prend celui-là. On prend celui-là. Celui-là. Attends, oui ou non? Alors le prophète, oui. On prend celui-là? Non, on prend celui-là? Ouais. Les chakras, on le prend. On prend celui-là. Je sais pas si vous voyez la caméra. On prend celui-là. On prend celui-là. Ok, on prend celui-là aussi. Celui-là. Celui-là. Je sais pas si vous voyez. On prend celui-là. Et celui-là. D'accord, allez. Donc ça, je range. Ta, 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 ta. On sait plus où les mettre, tu sais. On sait plus, on sait plus, on sait plus où donner la tête. Hop. Pourquoi tu chantes? Parce que toujours je chante. Alors, qu'est-ce que... Coucou, bonjour. On se réveille. On est le 30. On est le 30 juillet. Ah, je sais pourquoi il veut pas parler. Il veut pas parler parce que d'abord on va faire le petit oracle de la lune. Ouais, c'est le moment où jamais on est en pleine lune. Là, on a équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Ok, cool. Après, on a quoi? On a celle-là. On a celle-là. Et on a celle-là. Alors, rayonnement. Ah, en plus, elles sont doubles. Rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Voilà le conseil qu'on vous donne, qu'on nous donne pour la pleine lune. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et on vous parle de la nouvelle lune. Donc à la prochaine nouvelle lune, l'heure sera venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ok, on va avoir un changement d'énergie d'ici la prochaine nouvelle lune, et on avait éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Ah ouais, je suis bien d'accord avec toi. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais sur votre chemin d'éveil, fatalement, viendra un moment où vous allez comprendre que, en fait, tout est vain, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à croire, et il n'y a plus rien à faire. Et donc, quand tu te dis, bon, en fait, tu sais quoi, bah vas-y, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire. Là, tu vas rentrer dans ton lâcher prise. Et voilà, et c'est au moment où tu te dis, bon, bah c'est bon, en fait, il n'y a plus rien à faire.
le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Voilà. On vous parle de virilité avec le rhinocéros. La corne de rhinocéros, c'est une corne soi-disant qui avait des propriétés ou des vertus pour la virilité. C'est l'ancien Viagra, quoi, en fait. Voilà. On a des amandes, on a un enfant sur le dos du rhinocéros. Bon, on nous parle d'une virilité. Une virilité, moi j'ai envie de dire une virilité féroce. Parce que un rhinocéros, ça peut être féroce. La force, tiens, tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe? Allez, le cornu. Alors, une virilité. Bon, on vous parle d'un mec. On vous parle d'un mec ou d'une énergie masculine en force qui force. Ah ouais, c'est pas possible. Mais tu forces, enfoiré. Pourquoi tu forces? Tiens, on a l'oracle. C'est l'oracle Osiris. Ok. Ok, là on a une carte la réussite. Ok, je la garde. Elle a rien à faire là cette carte, mais je la garde. Est-ce qu'on peut avoir un... Alors qu'est-ce qui se passe avec ce masculin viril qui force? Comment ça, on force? De quoi on parle? De quoi on parle? J'ai peur de comprendre. J'ai peur de comprendre de quoi on parle. Toutes les cartes sont mélangées. Hein. Oh, what the fuck. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Tous les jeux sont mélangés, gars. Tin, 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 tin. Et j'aurais pu faire... Vous allez me dire, ouais, bah, t'aurais pu faire du tri, t'aurais pu faire du rangement avant de faire une vidéo. Ce à quoi je te répondrai jamais. Jamais, malheureux. De quoi tu me parles? Tu me parles de ranger? Tu me parles de faire du tri? Mais ça va pas. Tiens, on a encore un jeu sur la lune. La lune, full moon. Allez, est-ce que tu as quelque chose pour nous, là? Pour cette lune du 29 juillet, bien qu'aujourd'hui on est le 30, mais bon, on va quand même la sentir passer, là, sur 2-3 jours. Sur 2-3 jours, on va encore la sentir passer. On a quoi? On a une lune gibbeuse descendante. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe en lune gibbeuse descendante? Ah, ça y est, je suis en train de comprendre. Purée. Bon, on est en pleine lune. Il y en a qui forcent. Il y en a qui veulent forcer le destin avec leur paire de cornes. Et puis, on vous parle d'une énergie masculine qui veut forcer les choses parce que c'est la pleine lune. Et puis, on vous parle d'une lune gibbeuse. Il y aura quoi, la lune gibbeuse, du coup? Il y aura les retombées, il y aura la volonté. D'accord? La volonté de quoi? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Il se casse. Il se cache quoi? Dernier quartier. Que je peux avoir des infos, là? Pourquoi j'ai pas d'infos? C'est quoi la volonté? Volonté. Alors, c'est quoi la volonté? La volonté de mariage? Alors, une volonté de mariage? Ah, une volonté de mariage. On a un âme. Ah, on a un contrat. On a un contrat d'âme à l'envers en plus. Parce qu'elle est sortie à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce masculin toxique qui force lors de la pleine lune? Parce qu'il y a un contrat d'âme, mais l'âme est à l'envers. Donc le contrat est révoqué. Hein. C'est plus possible, mais tu forces. Enfoiré, pourquoi tu forces? Donc on a une énergie masculine qui force par la force à la force, et la force est à l'envers. Par la force de sa volonté. D'ailleurs, volonté, voilà, volonté. C'était quoi la volonté? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il force? Est-ce que je peux avoir des infos? Ah, qu'est-ce qu'il veut? Il a de la peine. La peine est à l'envers. Donc il n'a pas de peine. Ok, il veut la volonté, il veut la peine à l'envers. Il veut arrêter d'avoir la peine et il veut la liberté. Ben, très bien. Mais vole, petit oiseau, tu es libre, vole. Vole, vole, vole. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah oui, donc on avait ça aussi. Dans le prophète, ça y est, c'était fait. L'union, encore l'union. L'union et les secrets, tu vois. La rencontre. Ah. Est-ce qu'il veut empêcher une rencontre? L'union. La rencontre avec l'union. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, oh, le petit oracle de la lune bleue.
Alors, on peut avoir un message. Oh, mon Dieu, toutes les cartes sont dans un état, je te raconte même pas. Je te raconte même. Calendrier lunaire de 2022. Ouh! Parce qu'on est en 2010. La protection, bon, ben ok, génial. Allez, mais ça change pas. Hein. Ça change pas. Collectif de lumière, on est toujours dans notre protection, évidemment. Croyez pas qu'ils vont nous laisser tomber. La répétition, la conversation. Ouais, il y a des choses qui se répètent. Mais on a dit, c'est pas possible. Le contrat d'âme, il est révoqué. Il n'y a pas de contrat de mariage là. Il y aura pas tout ça. Il y aura pas d'union. Il y aura pas tout ça. Non, 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 c'est pas possible. This is not possible. Hop. Bon, pour les personnes qui regardent les vidéos et qui sont en train de rien comprendre, si la vidéo elle s'adresse à vous, vous avez un contrat d'âme, que vous le sachiez ou non, que vous en soyez conscient ou non, il y a du contrat d'âme dans l'air et apparemment c'est votre, si vous êtes la féminine divine, c'est votre masculin qui a l'âme à l'envers, c'est votre masculin qui n'est pas divin, il avait les cornes sur la tête. Donc vous avez un contrat d'âme avec une âme que vous avez connue dans les vies antérieures. Actuellement, on est en 2026. Actuellement, l'âme, elle a bien mal tourné parce que maintenant le mec, il travaille dans le camp opposé. Maintenant, il faut que je bosse pour Psychopathe & Co. Ah, mon pote, c'est plus possible. Il faut que je bosse pour Psychopathe & Co. Vous avez un masculin toxique dans vos contrats d'âme qui bosse pour Psychopathe & Co. maintenant. Donc le contrat d'âme, il est révoqué en fait. Et maintenant, il vient chouiner. Il a pas de peine, mais il veut pas que vous ayez votre liberté. Donc il force, voilà, il force, mais il peut toujours forcer. On peut avoir un message ou comment ça se passe? Ça, c'est sur les... Ah, on peut avoir un signe astrologique? Ouais, ça serait bien ça. Est-ce qu'on peut avoir des signes astro? Est-ce qu'on a des signes qui sont concernés? Alors, la difficulté, mes étoiles, mes petites lumières, c'est que mon jeu est tout pourri. Ah, bah, je vais le faire au pendule. Allez, on va le faire au pendule. Parce que là, en cartomancie, j'y arriverai pas. Non, ça sortira pas. Le jeu, il est vraiment trop desgoy. Je sais même pas si ça se dit, desgoy. Le jeu est trop pourri, ça sortira pas. Allez, les signes astro, c'est qui ce masculin toxique? Alors, on a celle-là, ok. On a un bélier, ok. Ensuite, on a quoi? Lui, il n'est pas concerné, lui, il n'est pas concerné. C'est qui ce masculin toxique qui force? Ok, là, c'est concerné. On a un taureau. Alors, ça peut être... C'est des signes qui sont dans la carte astrale, hein. Donc, c'est le solaire, le lunaire, l'ascendant, vénusien... tout ce que tu veux, et tous les autres, tout ce que je ne connais pas. Je suis pas formée en astrologie. Je suis pas formée en astrologie, mais vous devez savoir, ça doit vous parler. Et si vous connaissez Cancer, on a du Cancer. Hop, ça va peut-être vous aider à démasquer les personnes concernées. On a du Sagittaire. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Alors celle-là, on a du Verseau. On a du Lion. On a du Balance. Et on a du Capricorne. Voilà mes amis. Pour les signes astro, sur ceux qui sont concernés par ce tirage. J'avais dit que je voulais un truc léger. J'avais dit que je voulais m'amuser. Et résultat, je suis en train de me taper une lecture de contrat d'âme révoqué. Contrat d'âme révoqué parce qu'il y en a une des deux parties qui a son âme à l'envers. Le mec, il a viré sa veste. Il a retourné sa veste. Maintenant, il travaille pour le camp adverse. Le mec, il travaille pour Psychopathe & Co. Donc, évidemment que jamais de la vie, vous allez rester marié avec un truc pareil. Donc, le contrat d'âme est révoqué. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui force, qui fait du forcing. Il fait du forcing parce qu'apparemment ça lui va pas. Ben non, ça lui va pas. Il avait tous les avantages. Il avait tous les avantages de l'union divine, de l'union sacrée. Il avait tous les avantages du mariage, sans vouloir jouer le jeu. Donc si tu joues pas le jeu, ben t'es hors jeu. Hein. On vous parle d'imagination. Alors attends,
Mère divine. Bon, vous avez protection de mère divine. Alors, mère divine, Gaïa, Isis, Maman Marie, toutes les figures maternelles divines de vos croyances, ou voilà, Isis, c'est marqué là, Isis. Alors, imagination, rêverie, illusion, j'agis sur la conscience du cœur en reliance avec la mère divine, Marie, la Shakti, Isis, les Saptamatrika. Je suis la médiatrice entre la personnalité humaine et la nature divine. Je facilite la clarté d'esprit et la libération du mental. Bon, là, vous avez du féminin divin. Vous avez un féminin divin sacré. Ça, c'est pour le féminin. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce féminin? Ou qu'est-ce qu'on a pour le masculin? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Mahasamatman. Mahasamatman. Parcours, étape, itinéraire. Ouais, c'est ça, on vous parle d'un parcours sacré. Je suis ici afin d'aider la compréhension de la mission des crânes. Nous faisons un avec vous, nous sommes vous. J'éclaire votre parcours, j'élargis votre conscience et vous unis à vos frères et sœurs stellaires dans l'amour et la paix. Cool! Cool! Ça, c'est un peu l'oracle, c'est un peu le but de la chaîne. Je sais pas, avoir des infos, passer les messages. On a autre chose ou on n'a pas? Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose? Non, ça c'est fini. Allez, on va prendre l'oracle des pierres précieuses. Voyons qu'est-ce qu'on nous conseille. Malachite. Tiens, c'est marrant, j'y ai pensé à la malachite. J'y ai pensé hier soir avant de m'endormir. La malachite, intuition, évolution. Allez, on la pose. Oh mon bébé, ça va mon cœur? Il a trouvé un... Ouais, bébé. Tu veux que je te montre un petit peu? Tu veux... Non, je veux pas. Je veux pas que tu me montres à la caméra. Je veux pas que tu me montres à la caméra. Il vient avec sa petite plume. Il est mignon. Ils sont trop mignons. Ça y est, ils sont tous là. Ils sont sur mes genoux. Ils sont sur mes genoux. Ils sont trop mignons. La jalousie, l'amour brisé, le chagrin d'amour. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'autant plus que c'est pas du tout l'oracle des pierres en plus. C'est pas du tout l'oracle des pierres précieuses. Alors, on peut avoir une pierre précieuse. Non, non, non. La fée des bois, c'est mignon. Bon, on a quoi? Aventurine, croissance et soulagement. Ah ouais, parce que du coup, si vous avez un masculin dans vos contrats d'âme, si vous avez un masculin toxique qui vous fait de la magie noire en plus, bah du coup vous avez le contrat est révoqué, donc vous l'avez largué. Là, on peut larguer les anciens fardeaux. Donc maintenant, on vous parle de croissance et de soulagement. Ça y est, on va pouvoir laisser ce truc derrière. Labradorite, clairvoyance et dépassement, et quartz rose, amour et tendresse. Ok, génial. Bon, j'ai mélangé tous les jeux. C'est pas grave, ce sont mes dernières larmes, c'est pas grave. C'est la dernière chanson que je voulais faire. C'est pas grave, ce sont mes dernières larmes. Cornaline, choix et concentration. La cornaline, en plus, elle a le pouvoir de chasser les démons. Et on vous parle du chakra sacré. Et l'hématite, la protection et l'écoute. Bon, bah écoutez, moi ce que je vois c'est plutôt positif. De toute façon, dans tous les cas, même si vous vous retrouvez dans cette situation bien pourrie, d'avoir des contrats d'âme bien toxiques, bah dites-vous qu'on est sur Terre pour révoquer tous les contrats d'âme, pour gagner notre liberté. On nous parle tout le temps de liberté là. Les cartes, elles parlent tout le temps de liberté. On est sur Terre pour révoquer les anciens contrats d'âme, la boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal, ok? On se calme. On est sur Terre pour révoquer les contrats d'âme. Les contrats d'âme qui sont foireux, hein, les contrats d'âme qui ne servent pas notre croissance et notre évolution, ok? Bon, ça suffit les chiens, arrête d'aboyer, je fais une vidéo. Donc, disais-je, quand tu as un contrat d'âme qui te pousse à l'évolution et qui te pousse à t'élever, bah c'est très bon, remercie Dieu, Dieu est grand. Quand tu as un contrat d'âme tout pourri, qui est toxique et qui t'empêche d'évoluer et qui te tire vers le bas, parce que l'autre il est pourri jusqu'à la moelle, et ben tout ce que tu as à faire, c'est révoquer ton contrat d'âme en conscience. On te parle d'un troisième œil. La baguette. Encore une boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal. Donc
Donc je sais pas quoi vous dire avec ça. Troisième œil et baguette. Troisième œil et baguette, ça me fait penser que je connaissais une kinésiologue. Elle avait une espèce de petit stylo magique, un truc un peu laser. Bon, moi, j'ai jamais voulu le faire parce que je me méfie des lasers. J'ai pas envie de me faire cramer ma glande pinéale. Mais elle disait que son stylo, ça permettait de réveiller la glande pinéale ou je ne sais quoi. Donc, je vous passe le message. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de vos kinésiologues favoris et leur demander s'ils ont ce petit stylo là qui réveille la glande pinéale. L'arcane majeur, l'amoureux, ou le sac de pouvoir, le mojo. Ouais, ben c'est ça, hein, on y est encore. Hein. Vous avez un contrat d'âme, vous avez un contrat d'âme, un arcane majeur, l'amoureux, qui n'est pas amoureux de vous. Il vous déteste, il vous fait de la sorcellerie, et on nous parle encore de boules de cristal. Bon, il a les boules, c'est ça que tu veux me dire? Il a les boules. Et pourquoi il a les boules? Les boules de quoi? Alors tu sais, ça c'est les gens qui déclarent la guerre, les gens qui te déclarent la guerre. La guerre énergétique, hein. La guerre énergétique, la guerre spirituelle. Les gens qui te déclarent la guerre, qui te font de la sorcellerie, bon, ben toi, t'es protégé, évidemment, t'es protégé. Toi, t'es la féminine divine, t'es protégé. Toi, tu fais pas de sorcellerie, t'as jamais fait de sorcellerie de ta vie. Même si tu devais faire de la sorcellerie, tu saurais même pas le faire. Tu ne saurais même pas le faire. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est prier. Prier tes anges, prier l'archange Michel, prier Dieu, prier la source, prier les dieux. Prier la Vierge Marie, prier Isis. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est prier et faire le bien autour de toi. Donc après eux, leur magie noire, ça marche pas. Ils se la reprennent dans la gueule. Et après, ils ont les boules. Par-dessus le marché, ils ont les boules parce qu'ils n'arrivent pas à t'attaquer. La famille, le lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. La régénération. Le cheval, encore ce fameux cheval. Ah ouais, d'ailleurs hier j'ai regardé une guidance. La cartomancienne, elle avait sorti une carte de cheval et elle a dit que c'était le véhicule. Elle a dit que c'était une voiture et que il voulait faire des accidents de voiture ou je sais pas trop quoi. Donc elle, le cheval, elle l'avait associé au véhicule. Et c'est vrai qu'avant les gens se déplaçaient à cheval, hein, quand la voiture n'existait pas. La révélation, oui, c'est ça. Et en plus, elle n'arrêtait pas de dire, il y a des secrets qui vont être révélés. Bon, là, on a la famille. Ah, le lapin, suivez le lapin blanc. Suivez le lapin blanc pour sortir de la matrice. Et aussi Alice au pays des merveilles qui tombe au fond du terrier du lapin. Bon, on a une famille de sorciers, de pédocriminels, qui n'hésitent pas à pratiquer des horreurs sur les enfants, parce qu'ils font de la magie noire comme ça. La régénération, le cheval. Ah, on va restaurer un véhicule. La révélation. D'accord. Et là, on avait l'oracle des chakras. Seulement, je suis bien embêtée parce que j'ai pas ouvert le... Il est neuf. Celui-là, il est neuf. Il va pas être tout pourri. Il est sous plastique. Donc on va avoir une révélation, ou vous allez avoir une révélation, la révélation, et peut-être même que c'est en regardant cette guidance que vous allez avoir la révélation, peut-être que vous allez vous dire mais zut, c'est quoi ces histoires de contrats d'âme toxiques? Vous allez, comme moi, vous allez vous dire mais attends, les contrats d'âme divins sacrés là, ça peut pas être toxique, ça n'existe pas, c'est pas possible, mais non, si c'est un contrat d'âme, mais non, si c'est mon âme sœur, elle est forcément gentille, mais non, si c'est ma flamme jumelle, il est forcément divin, c'est forcément un masculin divin. Eh ben, vous allez tomber de haut, on va tous tomber de haut, on est tous tombés de haut. Oui, ça existe. Moi, c'est la grande découverte que j'ai eue dans ma vie. Les flammes jumelles toxiques et bien pourries, ça existe. Les âmes sœurs bien pourries qui font la magie noire, ça existe. C'est pas parce qu'il y a le label contrat d'âme, tu peux avoir un contrat d'âme bien karmique. Le couple, la complétude. Ok, là on est sur l'oracle des chakras. Tu me parles d'un couple en complétude. Bon, d'accord. Ça c'est du positif, c'est du négatif. Pourquoi tu me parles de ça en fait? Et il y a quoi sur ce couple en complétude? Il y a la connaissance, la parenté et la protection. Bon. Ah, avec un arbre, la parenté avec un arbre de famille, un arbre généalogique. Bon, vous avez la protection de votre arbre généalogique,
vous avez la protection de vos ancêtres et tout l'orchestre, parce que ils sont au courant. Il y a la connaissance. Ils sont au courant. Ils sont au courant que ça va pas dans votre couple, dans votre couple d'âme. Hein. On parle pas du couple terrestre. Mon conseil, le couple terrestre sur Terre, ben, trouvez-vous un mec. Trouvez-vous un gentil petit mec. Oubliez votre flamme jumelle. Parce que une flamme jumelle qui vous fait de la magie noire, ça sera jamais quelque chose de positif pour vous. Donc oublie tes rêves d'ado. Je paye même pas le McDo. J'oublie ton anniversaire pour esquiver le cadeau. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. Oublie tes rêves d'ado. Je paye même pas le McDo. On a le 33. On a le 33. On a une conscience christique, on vous parle du monde minéral, le monde des pierres. Je vous en ai sorti des pierres, là, on en a vu, le quartz rose, la labradorite, bon, on en a vu. On a une âme guérisseuse, on a le 6. On a une âme guérisseuse, d'accord. Donc ça, c'est le Jenna Blossom, c'est l'oracle de Jenna Blossom. Message des énergies sacrées. Je voudrais aller lire lire le livret. Je me souviens que pour le 33, dans le livret, mémoire cellulaire en dessous. Ah, ok, donc utilisez, d'accord. Ok, donc vous avez des contrats d'âme tout pourris. On vous dit d'utiliser des pierres pour nettoyer les mémoires cellulaires. D'accord. Dans le livret de Jenna sur le monde minéral, elle dit quelque chose de très très juste. Elle te dit, c'est pas toi. C'est pas toi qui as des pierres. C'est pas toi qui possède des pierres. C'est pas la pierre qui te possède non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que toi, tu as une espérance de vie sur Terre, dans ton enveloppe corporelle. Tu as une espérance de vie d'une centaine d'années. Tu vas vivre 100 ans. La pierre, elle a des millions d'années. Quand tu vas crever, la pierre, elle sera toujours là et elle va changer de propriétaire. Elle va changer de maison en maison, elle va changer de main en main dans des siècles. Dans des siècles, la pierre, elle est toujours là. Donc vous prenez pas trop la tête sur ce qui se passe sur Terre. J'ai déjà dit, tout est vain. Tout est vain, tout est vain. Tout est vain, tout est faux. Tout est faux. Les contrats d'âme, ils ont été trafiqués. On est dans un système matriciel, archontique. Les contrats d'âme, ils sont trafiqués. Ta flamme jumelle, il est sataniste, il te fait de la sorcellerie. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Âme guérisseuse. Je suis l'âme guérisseuse. Voilà, ça c'est nous. Ça c'est nous, collectif de lumière. Celle qui rétablit l'harmonie quand elle a été perdue. Je suis la régénération, la transformation, la purification. Je porte en moi les clés de l'équilibre et de la vibration, source parfaite et intacte. Je suis accessible à chacun de vous, car je réside en vous. Chaque être de la création a en lui la capacité d'auto-guérison. Voilà, on vous dit de vous guérir. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tout le monde t'attaque. Tout le monde t'attaque. Tout le monde t'attaque, tout le monde sort les bougies, tout le monde sort les grimoires, tout le monde sort les gris-gris. Tout le monde t'attaque dans le joyeux monde de la sorcellerie. Ils s'en donnent à cœur joie sur ta gueule. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Prie, médite et guéris, et auto-guéris-toi tout seul. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Chaque être de la guérison a en lui la capacité d'auto-guérison, c'est-à-dire de retour à l'équilibre quand son chemin personnel l'en a éloigné. C'est une capacité à se rappeler l'amour qui réside en soi, ainsi que sa nature parfaite non altérée. Je guéris, car je vois au-delà de l'illusion et de la disharmonie. Je vois la vraie nature qu'est le code source initial et je le ramène à la mémoire des cellules. Tiens, tu vois, on nous parle encore des mémoires cellulaires, afin qu'elles aussi se rappellent leur véritable état de perfection et qu'elles puissent l'exprimer à leur tour. Alors, tu peux faire une pratique, tu te mets dans la nature, tu peux être pieds nus, les pieds dans le sable, les pieds sur la terre, les pieds dans l'eau, les pieds où tu veux. Et tu rappelles à toi et tu rappelles à la terre les mémoires originelles. Tu rappelles à la terre par ta simple présence à chaque fois que tu marches,
à chaque pas que tu poses, chaque fois que ton pied se pose sur la terre, sur le sable ou dans l'eau, ton corps envoie une information à la terre. Et tu dis à la terre-mère, je porte en moi les mémoires originelles. Je viens réveiller les mémoires originelles. Et du coup, c'est comme ça que tu vas te recoder le code source initial. Tu vas retrouver ton code source initial, ok? L'âme guérisseuse que je suis ne fait rien d'autre que de dépasser les voiles de l'illusion et de l'oubli pour effectuer son travail. Oui, c'est ça. Tu ramènes à toi et ramènes à la terre les mémoires originelles. Comme ça, tu vas dépasser les voiles de l'illusion et de l'oubli pour effectuer ton travail. Je réside uniquement à l'intérieur et jamais à l'extérieur. Je ne peux exister que dans l'être que je guéris, car je suis sa vibration initiale, ramenée à la surface. Je viens de la nuit des temps. Je suis la vie en mouvement. Nous sommes éternels, hein, vous le savez. L'esprit est éternel, l'âme est immortelle. Si vous avez une âme de guérisseuse, vous êtes un guérisseur né. Vous êtes un guérisseur né. Il n'y a pas besoin de faire des choses. Il n'y a pas besoin de rien faire. Toutes les cellules de votre corps ont été codées de façon à apporter la guérison en vous et autour de vous. Il suffit juste d'en avoir conscience. Clé de compréhension. Processus de guérison ou thérapeutique, soins énergétiques. Ouais, ben là, vous êtes en processus de guérison, évidemment, avec le traumatisme que je vois là sur le tapis. Vous avez des contrats d'âme pourris. Vous avez des contrats d'âme karmiques, des sorciers qui vous font de la sorcellerie. Évidemment que vous êtes en processus de guérison. Évidemment que vous êtes traumatisé. Visualisez votre état de santé parfait. Comprenez que vous êtes votre propre guérisseur. Retrouvez le goût de la vie. Guérison dans tous les domaines de votre vie. Génial, ça c'est très bon. Allez, on va terminer avec la voix des animaux pour entrer en connexion avec nos amis, les espèces menacées. Ouais, parce que ça aussi, on en parle ou pas? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La vie sur Terre n'est tendre pour personne. On vit dans une fausse matrice, donc on est là pour ramener le code source originel. On est là pour réactiver les mémoires, la mémoire originelle avant que la matrice originelle ne soit pervertie et transformée pour devenir un logiciel matriciel archontique, une simulation. On vit dans une simulation. Hein. Dans la 3D, on est dans une simulation. Donc, si tu élèves tes fréquences et tu te places dans ton cœur et tu vis depuis un espace beaucoup plus élevé, tu peux sortir de la matrice, ok? Et comme ça, tu vas pirater le système, tu vas devenir le bug dans la matrice, et on va pouvoir ramener on peut vivre avec le code des mémoires originelles en nous. On n'est pas obligé de se plier à cette matrice, ok? On a le 22, l'abeille. Moi, ça me parle d'un collectif. Le 22, c'est Marie-Madeleine, c'est le féminin sacré. Créativité, résolution et dévouement. On vous parle d'une grenouille. Grenouille arboricole, c'est le 29. Le rêve, la méditation et la création. Et puis, on vous parle de 21, la libellule, magie, spontanéité et changement. J'ai pas du tout envie de lire le livret. Je vais arrêter la guidance ici, parce que ça suffit. Vous voyez comment ça vous inspire? Une abeille, un chakra solaire, un chakra du plexus solaire. Le siège de votre volonté, le siège de votre force, le siège de votre force d'âme. On a la grenouille. Pour moi, c'est le chakra sacré, c'est un élément aquatique. Donc chakra sacré, il y en a deux. On vous parle peut-être encore d'une réunion de chakra sacré pour un couple. Et puis on a une libellule. Alors la libellule et le lotus. Alors là c'est limpide. Le lotus, vous savez, le lotus, il naît sous les eaux, dans la vase, là où tout est noir, là où les rayons du soleil ne parviennent pas. Donc ça veut dire que déjà de naissance, vous étiez placé dans une famille sombre, ok? Et vous ne vous êtes pas laissé corrompre. Vous n'avez pas été corrompu par la noirceur de votre environnement matriciel dans la 3e dimension, par votre famille terrestre,
qui est juste une famille terrestre, qui est juste une famille karmique. C'est pas votre vraie famille, c'est pas votre famille d'âme, c'est pas votre famille stellaire, ce ne sont pas vos véritables origines. Donc c'est une fausse famille terrestre. Vous avez une famille de sorciers, vous avez une famille de violeurs, vous avez une famille de pédophiles, vous avez une famille d'inceste, vous avez une famille de pervers narcissiques, vous avez une famille de voleurs, de menteurs, de tueurs. Vous avez une famille horrible, ok? Et vous avez quand même continué à pousser, à croître. Et puis, quand vous êtes arrivé à la surface de l'eau, ben forcément, les rayons du soleil ont commencé à pouvoir vous atteindre. Et là, vous avez pu sortir de l'eau, sortir la tête de l'eau, et vous avez pu commencer à vous épanouir et même à fleurir. Et c'est ça qui les énerve, ça les agace tellement. Ça les agace tellement que leur petite entreprise de démolition est échouée. Toute leur vie, ils se sont acharnés à vous détruire. Et non seulement vous n'êtes pas détruit, en plus vous êtes encore là, à un style, je sais pas quoi là. Je suis toujours debout. Je suis toujours là. Je suis toujours là, je suis toujours debout. Et malgré vos attaques, vous m'avez pas fait tomber. Et la libellule, c'est la même chose. La libellule, avant d'avoir son corps adulte et de pouvoir voler et s'élever dans les airs, elle naît dans l'eau, dans de l'eau croupie, dans de l'eau pourrie, et elle est à l'état d'une larve. C'est une larve. Et après, elle va réussir à s'épanouir, à grandir, à se transformer, à se transmuter, à devenir une libellule. Voilà, ben c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt pour mes prochaines vidéos. Bisous, 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 bisous.